N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour guerrier, m'a salué Ronald, qui a fait un bon travail, m'a salué tous les amis auditeurs et auditrices. Son plaisir pour que moi à matin. Merci d'être disponible dans le rapport pro ECOA au palais de 3 budgets qui étaient adoptés dans une seule année fiscale. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui conséquences ça a rien sur l'économie? Alors, effectivement, guerrier, Pro Eco Haïti, qui sont firmes de consultation, lui fait, allons dire, un bilan de l'année fiscale qui se passait là, fini 30 septembre, c'est-à-dire, bon, l'autre qui est entré là, le 3 juin depuis le commencer 1er octobre. Nous faisons un rapport de bilan sur l'exercice qui passait, c'est-à-dire 2024 et 2025. Et nous rendons compte que dans le rapport ça, allons dire, il y a 3 constats majeurs pour nous faire. Premier constat, c'est, je dis là, une planification budgétaire de la part du gouvernement que nous qualifions de erratique. D'abord, une planification budgétaire erratique. Nous allons venir sur les bonnes réponses question là directement. Deuxièmement, nous rendons compte que l'organe d'exécution budgétaire a gagné pratiquement un déficit de vision stratégique de la part du gouvernement encore une fois. Et troisièmement, nous rendons compte que dans le pays, il y a un véritable décrochage macroéconomique. Et on regarde le premier point pour nous répondre à la question. C'est que premièrement, durant l'exercice fiscal 2024-2025, là, il y a pratiquement 3 budgets que le gouvernement a adoptés. Pas oublier en général en Haïti, quand il y a des problèmes dans l'adoption du budget ou bien dans volonté pour rectifier le budget, c'est lorsque tu es le Parlement. Parce que, au fait, le Parlement sont acteurs pleins et entiers, justement, dans le processus budgétaire en Haïti. Parce que quand le gouvernement élabore le budget, il faut le voter dans le Parlement pour le passer. En plus, il faut le pas passer. Mais il se trouve que, pour l'instant, il n'y a pas de Parlement. C'est que, 1er octobre 2024, qui était commencement exercice 24-25, là, le gouvernement a adopté un premier budget. En avril, le gouvernement a adopté un autre budget ou les budgets rectificatifs. Maintenant, il se trouve que 23 septembre 2025, c'est-à-dire 11 semaines avant l'année fiscale là finie, le gouvernement pratiquement, nous avons adopté l'autre budget, mais il y aurait une modification du budget rectificatif. Mais dans les faits, son nouveau budget pratiquement, puisque depuis un grand changement, c'est que un nouveau budget. Nous-mêmes, lecture nous pour Eco Haïti, c'est que quand le gouvernement a adopté 3 actes budgétaires sur un seul exercice fiscal, il veut dire que le gouvernement est instable dans la priorité. C'est-à-dire, pas oublier non, budget a son document de priorité. Ou bien un document justement qui dit, mais ça le gouvernement veut le faire, mais à qui ça le va plus priorité, mais à qui ça le va moins priorité pratiquement. Quand on a 3 budgets dans l'exercice dont yon pour régulariser à la fin de l'exercice, nous dit que le gouvernement est très instable dans la définition priorité. Et deuxièmement, quand il y a ça, c'est que pour nous-mêmes, ça sapé la crédibilité de la planification budgétaire en Haïti. Parce qu'en réalité, quand on a planifié, on planifie suivant tout un ensemble de variables considérées. Donc, quand on est erratique comme ça, c'est-à-dire gouvernement caractérisé par une errance, nous dit son problème fondamental, gouvernement instable, et dans une situation normale, ça son mauvais signal voyé par agent économique qui dit que le gouvernement n'a pas la maîtrise de la planification budgétaire. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, si vous regardez dans l'exécution budgétaire même, c'est-à-dire comment le gouvernement avance, ça nous nous constatons une véritable faiblesse en matière d'exécution budgétaire. Pas oublier, dans le budget, ça, on a parlé de l'ILA. Le gouvernement, dans le budget initial, là, prévu environ 323,4 milliards de goudes. Mais, le nous garder et rapport exécution budgétaire que le ministère des Finances mettait dehors au 31 août, c'est-à-dire un mois avant l'exercice fini, nous rendons compte que le gouvernement n'a pas qu'à atteindre l'objectif ni en matière de ressources, ni en matière de dépenses. Parce que, en réalité, le taux d'exécution ou bien de réalisation de ressources, c'est-à-dire quantité de ressources gouvernementales voulaient mobiliser pratiquement, c'est à environ 65% seulement que le mobiliser et quantité de complété dit la mobiliser, alors que n'a pas là dans le rapport au 31 août, c'est-à-dire on seul mois de traité, mais le gouvernement réalisé, ça le dit, l'a réalisé en termes de l'argent, l'a mobilisé à 65%. Il y a une bagaille qui pratiquement étonné nous-mêmes dans Eco Haïti, c'est ça, l'exécution des dépenses d'investissement. Le gouvernement, l'arrivée exécuter dépenses d'investissement à seulement 25% au 31 août 2025. Ça veut dire. Il veut dire que le gouvernement te prévoit pratiquement dépenser ou bien investir dans le pays pour environ 114 milliards de goudes.
Mais il se trouve que au 31 août, c'est-à-dire au mois avant l'année fiscale la finie, c'est environ 25% d'un montant ça justement qui était utilisé pour investissement. Qui ça dit nous dans pour quoi dit? Ça dit nous que il y a une variable qui est importante pour la construction de l'avenir pratiquement dans le pays qui c'est les dépenses d'investissement puisque c'est eux-mêmes qui véritables dépenses qui sont capables de conduire à la relance de l'économie. Il se trouve que le gouvernement négligé presque totalement. Et nous comprenons que le gouvernement négligé c'est parce que le gouvernement, en particulier, il voulait investir dans l'Ouest. Mais le fait que le gouvernement oublie qu'il doit aller dans le Grand Nord beaucoup plus, évidemment, il y a des efforts dans le Grand Nord, il doit aller dans le Grand Sud, pour nous-mêmes, son problème de vision de la stratégie de développement, parce qu'en réalité, quand l'Ouest est bloqué par les activités des gangs, le choix idéal serait d'essayer on relance de l'économie à partir des régions, c'est-à-dire aller dans le sud, aller dans le nord pratiquement, continuer à faire dépenses d'investissement. Et là, on a dépenses d'investissement au faible. C'est presque pas parce que pas bon sur le budgétaire, non, le gouvernement a un sol budgétaire positif. C'est-à-dire qu'il y a quoi dans la caisse en dépit de tout, il dit que nous ne pouvons pas aller pratiquement dans l'investissement, puisque peut-être nous devons investir dans l'Ouest, mais l'Ouest bloqué, nous ne pouvons pas aller ni dans le Sud, nous ne pouvons pas aller ni dans le Nord profondément. Donc nous-mêmes, nous regardons ça, nous dit que le gouvernement a un véritable déficit en matière de vision de développement. Et troisième point, je vais te poser une question qui est extrêmement important nous souligner dans le cadre des rapports, c'est que nous rendons compte que l'on garde tout indicateur macroéconomique, comment il a évolué pour l'année 2024-2025, là, nous sommes dit ça, nous dit que son situation, son véritable décrochage économique qui caractéristique d'une crise économique aiguë. D'abord, éclairer rapidement. Si vous regardez la question de la croissance économique. 7e année, nous allons connaître là de croissance négative. Croissance, ça nous allons connaître là pour l'année, ça, c'est moins 3,1%. Là, on va même besoin d'élaborer, m'abdo deux bagailles pour ça. C'est que, soit regarder dans l'histoire économique moderne, on dit sous 50 dernières années, c'est la première fois, l'économie haïtienne dans une situation comme ça. C'est-à-dire que les gagnants et cette année une de l'autre côté que la perdu richesse. Deuxième barème cadeau sous garde dans série toute Banque mondiale, Fonds monétaire international, c'est seul pays sous la terre bénie qui cette année une de l'autre c'est perdu richesse, il pas augmenté richesse. C'est-à-dire que pays a une situation de crise clairement. Deuxième indicateur m'kabao, sauf parler de l'inflation, l'inflation est malheureusement hors de contrôle. La BRH, Banque de la République d'Haïti, qui l'a pour le garder justement la valeur, pour veiller à la valeur de la monnaie nationale, ou cap dit que suivant deux dernières années pratiquement, ou gagne presque une stabilité de taux de change, c'est-à-dire que il y a des initiatives qui portent de fruits, mais il se trouve que les prix, de manière globale, sont sans contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument quel monde qui a un contrôle sur eux. Et une raison qui fait ça, effectivement, c'est qu'il y a une situation d'économie bloquée de l'intérieur. C'est-à-dire que activité de gang qui bouchait les circuits de circulation des biens et des marchandises, justement, il fait que les prix ont augmenté. Et finalement, pas de monde qui a un contrôle. Alors que l'inflation, c'est un bagage qui est important pour veiller dans la vie. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une inflation de 2%, quand il y a 3%, en Haïti, il y a 31,4%. Et ça fait que Haïti, c'est le 4e pays dans le continent américain là, qui a une inflation plus haut. L'autre pays qui est plus bas, c'est parce qu'on a une grosse crise pour Venezuela, etc. Donc, ça, on va comprendre son situation grave. Et là, l'autre indicateur que regarder, c'est la question de l'emploi. Et moi, dénoncer dans le rapport ça, que l'emploi n'est pas monitoré en Haïti. Pas bien combien de monde qui travaille en Haïti, combien de monde qui va travailler. Seul secteur dans lequel l'emploi est monitoré, c'est ça, le secteur de la sous-traitance. Ça, nous allons parler de lui tout à l'heure là, qui c'est peut-être prétexte émission à Jodia. Secteur ça, Jodia, alors, si vous regardez par exemple, Jean l'a évolué, nous allons regarder ça, on va prendre en compte que son secteur qui a perdu l'emploi une après l'autre. Ça veut dire l'emploi dans le pays, c'est un véritable problème. On n'a pas même besoin de parler de questions commerce pays avec le reste du monde. Seul ça me garde que sous 9 premiers mois d'exercice, notre politique monétaire Banque centrale publiée régulièrement, dit-nous que pour 9 premiers mois d'exercice, ça n'a pas parlé de lui là, le pays a été exporté, c'est-à-dire devant l'extérieur, pour seulement 520 millions de dollars américains, alors que l'extérieur vend pour 3,4 milliards de dollars américains. Et l'autre point pour me poser la question, c'est la situation du secteur bancaire. En général, l'on me dit que banquier pratiquement a fait profit alors que l'économie en va mal. Et bien, regarde notre politique monétaire Banque centrale là,
lieu pour que nous nuancer en quelque sorte. Je toujours dit, non, il y a critiqué le secteur privé. Non, en général, l'économie, c'est chiffre le garder. Quelle est la situation du secteur bancaire? Le secteur bancaire, pratiquement, les faits sont accarélés ont produit positif. C'est-à-dire, ils font bénéfice pratiquement, sous garder et chiffre jusqu'au 30 juin 2025, d'après données banques et centrales, pratiquement. Mais bon, question pour nous poser, c'est que c'est vrai que ils font bénéfice, mais bénéfice ils fait, c'est d'employer ça remérilé une stratégie défensive. Ça ils fait, ils ont compressé coût, c'est-à-dire que ils ont essayé un ensemble de dépenses qu'on fait qui lié à la coopération, ils ont baissé pratiquement dépenses et ça a mécaniquement augmenter bénéfices. Donc, banque qui ont fait bénéfice, c'est pas parce qu'il y a une situation qui est bon, mais c'est parce que tout simplement, il y a des fonds de tête par rapport aux attaques de la crise économique que nous vivons. Donc, oui, les banques se portent bien, mais c'est dans la fragilité, c'est dans la compression des coûts. Donc, en résumé, rapport pour Eco-Haïti a dit que, écoutez, nous avons une situation pratiquement, comme on a pu utiliser l'adjectif ça très souvent, c'est une situation de catastrophe et quel que soit indicateur ou moyen dans l'économie, et allons dire que le constat est sans appel, on a une catastrophe économique ou catastrophe humanitaire dans l'économie, Jodia qui mandait des interventions urgentes. Économie, c'est nommé Germain. Vous parlez là d'un déficit de vision stratégique, puisque majorité des dépenses étaient bloquées dans l'ouest, là, côté qui gagne insécurité. Qui, genre, selon vous, l'État a devrait repenser politique investissement pour décentraliser le développement? Le premier problème, c'est que depuis quelque temps, et il faut le dire avec courage, au niveau du ministère de l'économie et des finances, on a l'impression qu'il n'y a pas de politique économique qui est mise en place. Non seulement il y a un pays, il y a une espèce de politique, allons dire, fiscale. Politique fiscale là, qui c'est comment nous ramasser l'argent et puis comment nous dépenser l'argent. La vision, justement, les traduit dans des documents de stratégie. Au niveau du ministère, on n'a pas vu la vision. Et comme on parle de vision, eh bien, dépenses sont pas orientées dans le sens justement du développement. C'est-à-dire, quelle est la stratégie qui est mise en place aujourd'hui dans le pays? La stratégie économique. Nous sommes monde qui fait veille économique tout le temps. Nous n'avons qu'à déceler la stratégie du gouvernement en matière justement de politique économique. Comme on pas qu'à ça, toutes dépenses vont parler de là, ou pas des pièces d'orientation après de eux. Et c'est pour ça, de plus en plus, Cour des comptes, un rapport, les rapports sur la situation financière de l'État et sur l'efficacité des dépenses publiques, qui sont un rapport ça sur le long terme, où on nous compte que, écoutez, c'est au green bagage qui intéresse l'État. C'est justement dépenser l'argent pour nous faire machine administration non fonctionner. C'est-à-dire, la machine administrative de l'État. Je veux dire là, sous besoin de construire l'économie, ou bien qui s'attaque résultat en vision, c'est dépenser dans l'investissement, dans de gros projets d'investissement. Mais il se trouve que l'investissement est de plus en plus négligé dans le budget national. Si vous regardez sous 15 dernières années, il y a un rapport justement Cour des comptes préparé sur ça, il montre que l'investissement se dégrade. Ça veut dire que, alors qu'un pays a perdu capital, parce qu'il faut pas oublier, non, crise, ça gagne un pays, route a crasé, bâtiment public a crasé, c'est ça, on grêlé justement en situation éroder le capital physique que le pays a gagné. Ça pays a gagné en 2020. Je dis, non, en termes de capital physique. Mais son seule façon pour faire lui, c'est dans l'investissement. L'investissement, ça côté l'absorti, c'est dans la vision. Mais malheureusement, Jean Sotzola, sous longue période, on nous compte que l'investissement est négligé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de développement. Ou même que journaliste, d'accord, posé une question, qui c'est par exemple, si nous regardons, depuis qu'il y a un gros projet de développement qui met en place dans le pays, il y a des plans qui se sont suivis. C'est-à-dire qu'il y a des plans élaborés, mais les plans ne sont pas exécutés. Donc, tout compte fait, bon, véritable problème de vision. Et en général, les interventions du ministère de l'économie et des finances, qui dirigent en général par ministère, il n'y a pas aidé à résoudre le problème, non, puisque tout simplement, il n'y a pas l'expression d'une vision de développement. Autrement dit, son pays cap géré au jour le jour. Un pays qui a géré au jour le jour, l'économie a fait face à une 7e année croissance négative. Qui secteur qui peut frapper dans la crise économique? Oh, il y a un secteur, si vous regardez l'ensemble des données qui sont publiées en général par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, il faut que nous saluons, il faut dire ce qui avance quelquefois. Écoutez, on va prendre en compte que le secteur agricole, par exemple, secteur agricole là, dans cette situation là, côté que dans cette année, nous sommes parlé là, même c'est 7 années, coup après coup.
si on regarde le secteur secondaire, parfois c'est modéré, c'est-à-dire la baisse des activités dans le secteur, ça a modéré. Si on regarde le secteur des services, lui-même en général, et l'hypothèse le plus bien parce que il y a notamment les services de télécommunication et puis il y a l'autre service bancaire justement qui est belle, mais le secteur agricole qui n'tacado pour moi à un moment donné économie non seulement lui-même l'a dégradé mais lui-même tout justement toute activité là-dedans a baissé drastiquement parce que pas de réforme agraire depuis quelques temps dans le pays, pas d'investissement véritable dans l'agriculture, et puis, ou gain ou ensemble pas oublier, non, c'est un secteur qui emploie beaucoup plus de monde, mais monde ça a perdu le job au jour le jour, s'ouvrir aux grandes dames des autorités. C'est-à-dire pas quel monde qui a regardé. Donc, je voulais donc que soit regarder en termes de secteur globalement, en termes de classification secteur économique, le secteur primaire qui est là dans l'agriculture, pêche, élevage, activité extractive, c'est le secteur qui prend plus gros frappe dans ça nous gain là et puis ensuite on va gagner justement secteur secondaire là et cap suivi par secteur tertiaire là mais ça me cadeau pour me finir en termes de phrase de conclusion c'est que quel que soit le secteur considéré eh bien il a subi les contre-coups de la crise sécuritaire et du problème de vision que nous sommes parlé de là dans l'économie. Inflation arrivée jusqu'à 31,1%, ça veut dire prix manger avec services continuer monter. Qui ça veut dire pour une famille haïtienne moyen? Pour une famille haïtienne moyen veut dire que ou pratiquement, et allons dire du bon côté de la ligne de la pauvreté. Parce que quand il y a parlé de monde pauvre, en général, on ligne, il est la ligne de la pauvreté. Moi, j'ai enseigné le CTPEA, étudiant troisième année. Une catégorie de monde, justement, qui à gauche de la ligne, une catégorie de monde qui à droite de la ligne. Donc, à partir de l'instant que, ou gagne inflation qui a augmenté, inflation son choc économique lié pour les ménages. Comme prix a augmenté, il veut dire que, soit tu gagnes un mot pour fonctionner parce que t'es moyen, de plus en plus, lui-même, il n'a pas fait même bagaille encore. Donc, comme il n'a pas fait même bagaille, on va pas avancer de plus en plus vers la ligne de la pauvreté. Avec l'inflation, ça, moun qui était plus près de la ligne de pauvreté, ou peut-être pas pauvre en 2018, à même niveau de revenus, je dis malheureusement, il faut qu'on dise non, sont monde qui pauvre. C'est-à-dire que quand il y a compté monde qui pauvre dans le pays, ou sont monde qui pauvre. Donc, pour une famille moyenne, à chaque fois que des niveaux prix ont augmenté comme ça, sans contrôle, j'aime ça dire là, eh bien, on va avancer, on va avancer plus vers la ligne de la pauvreté. Autrement dit, condition la vie, la détériorer drastiquement. Condition la vie, veut dire que, ou pas qu'à manger même sorte qu'on mange en 2018-2017. Moi, on prend 2018-2017 puisque ces dernières années, côté que, écoutez, l'économie, t'époter un petit peu mieux. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, on va avancer vers la ligne de la pauvreté, on va pas manger dans le même niveau encore, ou peut-être pas qu'à payer l'école pour petit petit ou même gens encore, surtout qu'on épargner, ou pas qu'à épargner même gens encore. Donc, en gros, ou à plus pauvre, chaque jour est prix à augmenter parce que l'inflation, t'as déjà parlé de là, c'est dans poche. Moi, je me dis, Laura, 1000 gouttes dans poche en 2018, il était représenté quelque chose de sorte cache tavel. Je dis, à même 1000 gouttes ça, peut-être côté en bas, zorguer la caillou, Laura, 1000 gouttes ça, peut-être pas 1000 gouttes encore, 1000 gouttes ça, peut-être c'est quelque chose de 700 gouttes en valeur réelle. Nominalement, c'est-à-dire non, c'est même 1000 gouttes là, mais en valeur réelle, on va gagner 1000 gouttes encore. Donc, pour famille moyen, réponse simple, c'est avancer, pas avancer vers la ligne de la pauvreté jusqu'à ce que vous tombez dans la pauvreté extrême. Concernant balance commerciale, la relation internationale, vous avez évoqué tout à l'heure, déficit commercial pays a augmenté, plus passé 14%. Par contre, si je me trompe sur ce chiffre-là, ça veut dire nous avons dépensé plus dans l'importation, passé, ça n'a exporté. Qui conséquence ça gagne sur l'argent national là, et sur la vie chaque jour citoyen? C'est clair. Et là, nous avons un domaine qui relève justement le commerce extérieur, c'est-à-dire l'échange pays a fait avec reste monde là, parce que pays a acheté dans le reste monde là, pays a vendu reste monde là. Mais en général, il compte plus bon pour que ou plus faire bénéfice puisque son transaction, c'est-à-dire ou vendre plus que ou vendre. Mais quand il arrive que sur une longue période, c'est ça où il est en Haïti où on a un déficit commercial chronique, c'est-à-dire que Haïti toujours acheter de loin plus que le vendre. En général, chiffre au bon, c'est que Haïti vend le reste monde pour environ $1 milliard. Les chiffres bons en général, en moyenne, nous exportons pour $1 milliard, mais il se trouve que nous importons pour 5 milliards. En général, c'est ça chiffre dit. Mais dernier moment, ça la situation s'aggrave.
où la situation s'est aggravée. Pour qui ça? Nous allons regarder ça. Il y a un secteur qui explique ça, et ça fait là-dedans, justement, c'est le secteur sous-traitation. Et bien, quand ça arrivait que le pays à lui-même, il est dans une situation de déficit comme ça, première conséquence, comme on dit, sur la monnaie nationale, c'est que mon dollar a perdu valeur. Parce que ça arrive. C'est que pour importer dans les restes monde là, à qui sont importés? On importe avec monnaie reste monde là. Mais quelle monnaie? C'est le dollar américain, et ça, c'est pas seulement en Haïti. Depuis pratiquement 1944, accord de Bretton Woods, c'est le dollar qui a dominé le monde. L'accord Bretton Woods fini en 71, bon, bah, il trop théorique, mais il se trouve que le dollar, il toujours a dominé le monde dans les commerces internationaux, en dépit des attaques de BRICS, par exemple. Donc, on va acheter dollar. Ça veut dire, puisqu'on peut d'importer plus, on va acheter dollar. Et mais comment on va acheter dollar vient important. Donc, quand le dollar est important, le prix du dollar augmente. Ça veut dire le taux de change augmente. Et comme justement le taux de change augmente, on va acheter un dollar, les vignes gagnent des impacts justement sur l'inflation. Bon, un ensemble de canaux, des transmissions, justement, Banque centrale a abordé, qui explique ça, etc., etc. Donc, pour là, il fait, c'est qu'il fait la vie à vie plus chère. So, dit sous simple citoyen, ou est à analyser sous simple citoyen, ça, l'inflation vient faire. Et bien, quand la vie à vie plus chère, veut dire l'inflation augmenter, encore une fois, il vient affecter la vie citoyenne. Donc, c'est-à-dire, après, aller à citoyen de plus en plus, pour le mettre dans la zone rouge de la pauvreté. C'est-à-dire, il fait dépasser la ligne de la pauvreté. Donc, quand on est au pays, pratiquement, il y a une situation de dégradation continue de balance commerciale, ça veut dire du commerce là fait avec le reste du monde, eh bien, il y a un impact même sur la vie réelle citoyen. Et c'est ça, nous vivons pratiquement, nous sommes dit chronique, donc sur une longue période. Non, ouais, nous presque arrivés dans 6 millions de monde qui vivent dans insécurité alimentaire. Qui ça, selon vous, Enomi Germain, professeur université, économiste, qui t'a dû fait pressé pour freiner dégâts ça sous population? Économiste Mac Bazin, t'es un texte écrit dans Nouvelliste, qui écrit dans le livre, il y a toutes des idées pour l'action. Je dis Haïti a une quantité de problèmes, mais Haïti a un seul problème sérieux, c'est que Haïti a faim. Et il y a grand goût. C'est-à-dire que quand on paye 50% de monde là-dedans, 50% veut dire, sous campé devant Radio Caraïbe là, la guerre. Sous chaque deux monde qui a passé, en moyenne, il y a là-dedans, et c'est même là de mettre souvent parce que le grand goût en réalité. Eh bien, alors, dans une situation comme ça, où justement, nos crise humanitaire, pas l'autre mot, nos crise humanitaire qui pire que ça a gagné pratiquement en 2008 là, ou pas gagné là, parce que mon pas prendre la rue, ou pas baser non émeute de la faim, mais bah, ça pire que émeute de la faim, ça me gagne là, pratiquement. Maintenant, qu'est-ce que ça doit faire pratiquement? Bon, ça doit faire là, en réponse globale, c'est qu'il faut redresser l'économie. Mais redresser l'économie, c'est peut-être ça, la perspective, redresser l'économie, je dis, quel que soit, ça n'a pas expliqué en termes de mesures de politique économique, il n'y a pas fait absolument aucun sens si pas gagné un environnement dans lequel la politique peut prendre place. Ça veut dire que politique économique va mettre en place. Ça faut mettre en place ton environnement. Bon, pour premier environnement, justement, c'est que faut rétablir conditions sécuritaires. Mais s'il arrive que conditions sécuritaires prennent plus de temps pour rétablir, encore une fois, il faut envisager des mesures alternatives. Bon, d'abord, pas oublier, non, la première chose, c'est que les sécurités, non seulement tuent l'économie, mais les sécurités tuent des gens également. Donc, écoutez, et au plus haut niveau, il faut aborder le problème de sécurité. Donc, pour Ibrahim Abdou, oui, il faut aborder le problème de sécurité. Mais maintenant, en attendant, justement, faut que je le disais tout à l'heure, que l'État regarde les régions, par exemple. Donc, c'est pas parce que l'Ouest est bloqué que pas de une politique économique qui met en place, notamment, les amis, dans le sud pays, notamment beaucoup plus dans le Grand Nord. Bon, dans le Grand Nord, bon, quantité, il faut qu'on fait tout le monde là courir dans le Grand Nord, que peut-être qu'il y a le même problème à Port-au-Prince. Finalement, il faut qu'il y ait des gens qui abordent des problèmes. Ça, mais, donc, dans le contexte, ça, c'est que, qui ça a fait, c'est aborder des problèmes de sécurité, ou en attendant, il faut aller dans le sud, il faut aller dans le Grand Nord pour essayer de relancer l'économie à partir de ces régions. Parce que quand même, pour sortir le monde dans une situation de difficulté, ça lié, c'est que, écoutez, il faut que une dynamique économique, parce que quand une dynamique économique, il y a des gens qui fait plus, oui, il y a des gens qui fait moins, oui, mais tout le monde participe à la dynamique économique. Tout le monde, c'est-à-dire, mon qui est camionnette, la participer à la dynamique économique, puisque mon a sauté, mon a pas acheté gaz médecin, mon a pas acheté tennis a chiré, etc., on a pas acheté gaz maintenant machine, donc faut une dynamique économique. Donc, quand on a une dynamique économique, l'économie a bouilli, tout le monde a bénéficié de la donne, a bien moins de monde qui a dans la pauvreté, a bien moins de monde qui a dans l'insécurité alimentaire. Donc, c'est pour ça, il faut toujours parler de la relance de l'économie. Ce qu'il faut faire, c'est la relance de l'économie, mais on connaît les conditions. Alors, on regarde des perspectives 2025-2026 là, au d'un rapport là, pas gain
pas une récupération économique durable sans sécurité. Si sécurité n'a pas amélioré dans le mois qui vient, qui ça n'a pas attendre dans la nouvelle année fiscale ça? Bon, peut-être en termes de perspective, la première chose, c'est que peut-être qu'à gagner une bonne nouvelle en raison de la résolution de l'ONU, on a dit son nouvelle variable, c'est-à-dire que ce soit faire de prévision, variable l'ONU prend disposition, on force qui attaquer gang directement, d'attendre analyse Ronald, c'est que, écoute, faut considérer l'équation. Mais même si on considère l'équation, il y a une seule chose à dire, c'est que, écoute, si pas gagné, jeudi, il y a une amélioration des conditions sécuritaires ou pas qu'à faire absolument rien en termes de relance véritable de l'économie. Mais moi-même, dis qu'il y a deux bagailles. C'est que, dans ça, nous y est là en termes de crise, et des doubles mesures qui vous mettent en place allons dire pas dans l'économie, non, au niveau national. La première chose, c'est les conditions sécuritaires qu'il faut améliorer. Mais deuxième chose, il faut aborder le problème humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on ne peut pas améliorer le problème sécuritaire, on ne peut pas quitter tout le monde dans le grango. C'est-à-dire, quand on quitte tout le monde dans le grango, presque arrivé dans le cercle vicieux, pendant qu'on a détruit gang, on a créé l'autre gang. Parce qu'il y a une raison pour qu'on considère mon gang tout, c'est parce que tout simplement, il y a des conditions économiques d'exclusion qui mettent au dehors. Mon grango, il faut trouver un moyen de vivre en pile là-dedans. Bah, dit tout, hein, je n'explique pas sociologiquement les causes du banditisme, mais en tout cas, on a parlé là, justement, de une cause, c'est-à-dire un ensemble de monde vulnérable qui tout simplement prêt à rentrer dans l'activité de gang parce que tout simplement, il est au grango. Donc, non seulement qu'il faut élaborer des mesures de sécurité, mettre en place ou bien exécuter des plans de sécurité, etc. Mais deuxièmement, il faut penser justement à celles justement qui ont dormi sous tente qui pas qu'à manger absolument rien. Donc, bon, double mesure. Mesures économiques, mesures sécuritaires et en termes de perspective. Donc, évidemment, bon nouvelle variable qui entre, mais nous dit encore sans deux mesures ça malheureusement, nous cap là pour le moyen terme encore. On va essayer de regarder loi Hope Help qui lui-même l'ouvrir porte pour textile haïtien exporté sans gros tarif dans le marché américain qui arrive dans fin lit après 10 ans. Congrès américain ni gouvernement pour qu'on prend aucune décision sur renouvellement. Qui conséquence c'est immédiat ça qu'a gagné sur l'industrie textile haïtienne le fait que pour une décision finale qui prend, mais on a dit programme non les camper jusqu'à présent. Yeah. Au fait, alors effectivement, allons dire loi en place, une loi qui met en place depuis pratiquement 2006 et au bénéfice, allons dire au bénéfice d'Haïti puisque les États-Unis bénéficient. Donc c'est en question win-win, c'est-à-dire tout le monde gagne là-dedans. Mais au fait, alors, les mettre en place, les établi en 2006, les reconduit en 2008, en 2010, le transformé en loi Help pratiquement, il reconduit encore en 2015. Maintenant, il arrive là que, justement, pour qu'on ait des décisions qui prennent sur lui au niveau du Parlement. C'est-à-dire que ça, c'est la situation. C'est comme si Ndado, et c'est pas que loi, nous camper loi, non, mais il y a camper loi, non, mais c'est que pour qu'on ait des décisions qui prennent sur lui. Mais bon, l'autre nuance. La nuance, c'est que, effectivement, elle peut camper, mais bon, disposition dans elle là, justement, qui fait que, il y a de transactions, en catégorie de transactions, on va besoin d'entrer dans le détail là, où il y a la règle de la valeur ajoutée qui a fait que, transaction, ça a fait jusqu'au mois de décembre. Je crois que c'est le 19 décembre 2025. C'est-à-dire que c'est pour qu'on mourir net. C'est pour qu'on mourir net pratiquement. Ça, c'est une nuance pour nous ajouter. Maintenant, question pour là, c'est que, quelles sont les conséquences? Ça me garde, c'est que, si vous regardez sur le plan de l'économie globale, c'est seul ça Haïti était là. C'est-à-dire le secteur de la sous-traitance. C'est seul ça Haïti était. Parce que la première chose, bon, il y a des gens qui peuvent nous capables des questions plus structurelles, moi-même qui étaient pour la faire, parce que vraiment, il y a des gens qui nous disent ça, secteur ça a fait pour l'économie, etc. Mais moi-même, écoute, je parle souvent avec les chiffres que je regarde et les analyses que me comprennent. Écoute, la première chose, c'est que secteur ça, c'est secteur qui est plus important pour le pays en matière d'exportation. Si on pose une question sur question de balance commerciale. C'est le secteur plus important pour Haïti en matière d'exportation. C'est tout le monde connaît. 90% d'exportation pays, c'est le secteur ça, le sorti. Quand autant des pays à exporter pour $1 milliard, 900 millions là-dedans, c'est secteur ça. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un. La deuxième chose, bon, pas oublier, quand l'important en matière d'exportation pour pays, c'est plutôt, allons dire, deuxième, le secteur qui est plus important pour pays en matière de dollars qui va rentrer dans le pays. Pas oublier, premier, dit, initiative, justement, de faire dollars entrer dans le pays, c'est les transferts de la diaspora. Mais deuxième, c'est secteur ça. C'est-à-dire, dans le secteur ça, le sorti. Maintenant, la troisième chose, c'est un secteur
important en matière d'emploi dans le pays. Son secteur emploi au dégradé la donne, bon, si chiffre rapidement, en août 2021, c'était 57 000 personnes qui travaillent dans le secteur ça, suivant données Association des industries haïtiennes, qui a fait justement et un bon travail dans la question secteur textile en quelque sorte. Donc, pas oublier, on a parlé de août 2021, il y a 57 000 personnes qui travaillent là-dedans. Jodi, il y a 27 000 personnes qui travaillent là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a environ 30 000 personnes qui perdent du travail à cause de situation ça. Mais là, mon secteur dans le pays d'Haïti qui gagne pratiquement 27 000 personnes qui travaillent là-dedans, on va pas dire que le secteur n'est pas extrêmement important pour le pays. Et on a parlé de l'économie côté que et chaque monde qui travaille, il y a 3-4 personnes qui dépendent de eux. C'est-à-dire que on a parlé d'un chiffre qui est conséquent. Mais maintenant, point d'importance structurelle secteur ça, il faut le dire encore avec courage, parce qu'on quantité de monde qui va d'accord, c'est qu'attendez. L'organe économie guerrier, malheureusement, dans le pays ça nous est là, il y a environ 40% de monde qui pas connaît bon, tout d'analphabétisme qui est clair, mais données c'est autour de 40% de monde qui pas connaît. Monde qui pas connaît, veut dire que il pas de savoir malheureusement. Malheureusement, c'est malheureusement parce que on doit à ça. Là, ça arrive, c'est que faut que des secteurs justement qui ca éponger monde ça en attendant à former l'autre génération pour l'autre secteur. Il se trouve que il y a un secteur qui en Haïti qui a épongé moun sa yo rapidement, c'est justement le secteur de la sécurité. Je ne veux dire tout le monde qui travaille dans le secteur de la sécurité, c'est un monde qui pas connaître, etc., pas de savoir, et pas ça me dit non. Mais moi je dis que nos pays de manière générale 40% monde là-dedans justement pas de savoir, par contre soit rien, mais secteur ça va on savoir-faire rapidement. Son secteur va on savoir-faire rapidement. C'est-à-dire guerrier, si ou même là tout diplôme ou dans journalisme dans l'autre domaine ou aller là dans factoria on monde qui pas connaît ou pas fouti qu'a fait pièce la faire plus que le comme pour qui ça parce qu'elle développe un savoir-faire il développe une spécialisation là-dedans qui fait que moun ça il beaucoup plus productif que ou dans domaine ça mais secteur ça moun ça osé les projets il y a moun qui dit secteur ça pas grand pile valeur ajoutée mais attendez gros ensemble de pays là on a une étape de développement que nous y est là pays ça pratiquement c'est transition au faire secteur ça oui parce que à un moment donné lorsque tout le monde ça pas capable faut que justement éponger rapidement c'est-à-dire que ou bail au travail en attendant justement faire transition vers d'autres secteurs à valeur ajoutée beaucoup plus important. Donc, un point important c'est que moun sa en pile moun qui travaille directement dans le secteur ça, c'est des moun justement nous besoin éponger même. Donc, l'on considère les chiffres sur importation, dollar pour dans le pays, et quantité d'emploi, et qui moun justement secteur ça a enrôlé en général, voilà avec un peu en général, secteur ça a son secteur, attendez bien, fondamentalement important, et sur le plan économique, c'est malheureusement un secteur que nous était dans le pays. Et c'est pour ça justement l'appel, c'est qu'il faut faire tout pour le renouvellement de loi ELPLA, justement, qui complètement a prévu en expiration le 19 novembre 2025. Donc, industrie, ça, c'est quelques secteurs qui créent travail formel dans le pays, surtout pour familles. Si avantage ça disparaît, est-ce que nous pas risquer qu'on ait une catastrophe sociale qui est plus grave toujours et non jamais? Ah, bien sûr, son renforcement de la catastrophe. Vous voulez dire, si c'est que ça a effondré, où nous sommes dit pays pour 9 premiers mois, on l'exporte pour 520 millions de dollars américains, c'est que ça veut dire. Ça veut dire, on a parlé là, si c'est que ça tombe malheureusement, ce que nous ne souhaitons pas pratiquement, année prochaine, c'est peut-être, on a dit son pays qui exportait pour 50 millions de dollars américains, mais qui importait pour peut-être 5 milliards de dollars américains. C'est-à-dire sur le plan économique, c'est-à-dire au niveau agrégé, au niveau macroéconomique global, regarde les chiffres pratiquement, sont catastrophes. Mais on monde ça pratiquement, qui est monde qui dépend de eux, qui travaille directement, c'est-à-dire des emplois directs et des emplois indirects, c'est monde qui va ajouter dans la catastrophe. Donc ce sera effectivement une situation de renforcement de la catastrophe économique et humanitaire que nous avons dans ce pays. Qui ça l'État haïtien et avec secteur privé t'as dû faire pour défendre l'intérêt pays dans la négociation avec les États-Unis par exemple sur le dossier ça? C'est une belle question. Moi, j'entendais analyser M. Sassinière qui est justement très judicieuse. Quel est le problème avec soulever le renouvellement de la loi? Parce que faut qu'on comprenne l'enjeu. L'enjeu est simple. C'est que cheval de bataille économique, M. Trump, c'est question tarif lié. D'ailleurs, maintenant, je soit regarder sur Google Trend ou bien l'autre outils qui existaient, peut-être tarif, c'est mot économique qui est plus populaire depuis le commencement de 2025. C'est-à-dire, mot économique qui est plus populaire, c'est tarif douanier. Donc,
La politique de M. Trump, son politique de tarifs. Son politique, justement, qui consistait à monter droit de douane, d'accord? Maintenant, de l'autre côté, qui sa loi, elle, plat et hop là? C'est pas un droit de douane. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que loi, hop là, elle, plat, il y a une contradiction avec la politique de M. Trump. Comme il y a une contradiction avec la politique de M. Trump, les congressmen, justement, qui toujours, en général, très créés par rapport à sensibilité politique M. Trump, c'est-à-dire qu'ils ont très faire attention, ils n'ont pas qu'à prendre disposition sans pas gagner feu vert, vraiment vert, Maison Blanche, pour dire ou mettre avancer à Haïti. Donc, c'est pas parce que congressman, il y a de M. Sassine qui est très impliqué justement dans la négociation qui expliquait ça secteur privé, c'est pas parce que forcément républicain et démocrate pas veulent, mais c'est que tout simplement il faut attendre le oui, le OK de M. Trump parce que politique ça, il y a en contradiction avec la politique de M. Trump. Donc, dans ce sens-là, ce qu'il faut continuer à faire justement, c'est continuer de marcher auprès de la Maison Blanche, mais également auprès de l'autre congressman justement, pour véritablement dire que toute raison qui t'est fait, nous t'es bas Haïti loi, nous t'es bas Haïti avantage ça. Raison, non seulement est toujours là, mais raison eux-mêmes, ils ont renforcé. C'est-à-dire, diplomatie a un rôle fondamental pour le faire dans ça, pour convaincre et ensemble de congressman, ils peut-être plus facile pour convaincre parce que pas oublier. Dans des messieurs, ça c'est encore qui a avancé de chiffres qui explique que on est à pour Louisiane. Puis gros client par exemple et dans des domaines déterminés, c'est Haïti, oui. Ça veut dire que États-Unis gagnent là dans tout. Et deuxièmement, écoutez, Haïti dans une situation de difficulté certaine. Écoutez. Donc, le rôle justement de la diplomatie du secteur privé, c'est de continuer le travail pour dire que, écoutez, et les raisons sont là, voilà donc les arguments. Eh bien, ce serait bien, en dépit de la politique globale de M. Trump, ce serait bien justement allons dire, reconduire disposition ça pour que Haïti capable de continuer avec et toute ça le dégât. Pas oublier, son secteur qui vont considérer les dépenses qui fait là-dedans en Haïti. Par exemple, regardez pas Caracol là, par exemple. C'est autre choix. Oui, Caracol là, on quantité l'argent dépensé là-dedans pour mettre en place. Donc, ou imaginons tout simplement, où il y a une situation côté que, avantage ça va pas là. Parce que pas oublier, non? Acteur, ouais, qui dans textile en Haïti, qui dans sous-traitance, ouais, qui dans Sonapid, qui dans Caracol. On se Haïti fait là, oui. C'est que il y a une loi hop là, il y a une loi help là. Parce que ça crive. C'est vrai que nous avons main d'œuvre à bon marché, mais ça ne suffit pas. Notamment lorsqu'on compare avec tout danger qu'il y a dans l'économie, c'est-à-dire l'ensemble des chocs sécuritaires, en général, crise carburant, ou ensemble de problèmes. Donc, ça que mène là, c'est loi hop là avec loi help là. Donc, si loi hop help pas là encore, il n'y a presque pas d'intérêt. Et d'ailleurs, puis là, juste bon le cas de la Sonapi que on connaît, parce que pour Haïti a fait un travail sur ce secteur pour la Banque mondiale, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que Caracol là, alors Sonapi t'es bien environ, allons dire, on dizaine de tenants là-dedans. Tenants, c'est des usines qui louent espace dans Sonapi. Je veux dire, combien regretter? C'est deux, oui. C'est on y aurait les NSAE avec Will Bess, oui. Tout reste fermé pour oui. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son critère là, si pas de loi, loi, elle plan encore, et bien, tout simplement aller la caillou, parce que tout simplement, c'est un beau avantage, vous prendre là. Vous comprenez? Ça, son avantage incitatif. Donc, on va comprendre, encore une fois, la nécessité pour que les parties prenantes, ils renforcent, allons dire, les initiatives, les démarches pour le renouvellement impératif de ces dispositions. Et si dans le mauvais scénario, loi ça pas ta renouvelé, qui l'autre alternative économique Haïti qu'a cherché pour limiter choc là et nous jamais. Scénario plus pessimiste justement et loi pas renouvelé. Et encore une fois, on a tourné dans une question abordée là, c'est que Haïti, doit continuer et chercher à relancer l'économie à partir de son intérieur, à partir de dispositions que le gain interne. Parce que moi-même, toujours crois que Haïti a un ensemble de moyens, Haïti a un ensemble de potentialités internes qui permettent de limiter en place, animer un certain dynamisme économique, mais il se trouve que ils n'ont pas exploité, notamment en raison de véritables contraintes, de véritables boulot de traitement pour l'économie. Donc, si ça n'a pas fait justement, Haïti doit continuer et cuitement manger avec graisse cochon par là. C'est-à-dire que faut qu'Haïti puise de ses ressources internes, notamment
allons dire, un ensemble de capacités que nous avons dans le domaine agricole, secteur service a fait des efforts, secteur secondaire là, possible justement pour beaucoup plus réanimer, mais tout ça, encore une fois, faut gagner en conditions qui permettent ça, c'est-à-dire en conditions sécuritaires, côté que, écoutez, activité économique capable de mener sans problème dans l'économie. D'après le fini, nous jamais, m'envimando, diaspora, l'argent diaspora, qui pourra lien dans l'économie, par exemple, pour aller ça, il y a des chiffres disponibles? Écoute, diaspora, c'est les constituer et véritablement, moi, je dit, allons dire, grand élément qui kembe de famille en Haïti. C'est vraiment grand élément qui kembe artificiellement un ensemble de familles en Haïti. C'est plus gros source de devises pour l'économie haïtienne, non? C'est-à-dire, c'est la diaspora qui envoie et qui transfère en général 4 milliards de dollars américains et en Haïti, c'est-à-dire 4 milliards de dollars américains en Haïti par année pour une petite économie comme Haïti, c'est extrêmement important, qui représente un poids extrêmement important au niveau du PIB haïtien. Et deuxième, et le plus important, dans la vie réelle des gens, la diaspora est importante puisque c'est la diaspora qui paye le loyer. Pour EcoHaïti font étude pour l'ambassade de Suisse en 2022, nous rendons compte que 60% et transfert diaspora l'utiliser soit dans l'alimentation, soit dans payer l'école, c'est-à-dire alimentation de l'école, évidemment, loyer, et consommer en grande partie, etc., etc. Donc, oui, donc ça veut dire, la diaspora, est présente. Donc, la diaspora, moi, elle dit, mon qui travaille chaque matin là, qui est présent en Haïti, mais qui travaille aux États-Unis, qui travaille au Canada, qui travaille à la France, qui travaille au Chili, qui travaille au Brésil, qui travaille plusieurs autres côtés, ils sont pas présents en Haïti, mais c'est chaque jour présent sur ressenti en Haïti à travers, justement, transfert qui a fait dans l'économie. Donc, moun sa yo fondamentalement important pour l'économie haïtienne de manière générale, mais ils sont importants tout dans la vie de chaque proche que ils gagnent dans l'économie. Malheureusement, ils même tout, je dis, nous, ensemble de pays a fait face à un ensemble de contraintes, c'est-à-dire que le marché du travail est devenu beaucoup plus compliqué. Regardez aux États-Unis d'Amérique, le marché du travail est très compliqué aujourd'hui. C'est la réalité pour les autres pays, et chaque ça arrivé, c'est des compressions qu'ils ont subies, et compression ça est susceptible pour que ils fassent moins de capacité pour que ils voient l'argent en Haïti en dépit de leur volonté pour qu'ils aient l'argent en Haïti. Merci un peu, le professeur Enomi Jamin.